S'il y a d'autres sportifs dans l'hémicycle, qu'ils se signalent pour que je puisse les saluer également. Monsieur le Président Marleix, pour le groupe Les Madame Républicains. la Présidente, on est très fiers de notre champion Fabien Di Filippo. Madame la Première ministre, est-il possible de ne jamais apprendre de ses erreurs? Après Alstom, Alcatel, Technip, nous voilà donc à la veille d'un nouvel abandon de souveraineté industrielle avec le démembrement projeté du géant des services numériques Atos qui emploie, je le rappelle, 50 000 personnes dans notre pays. Une fois de plus, les liquidateurs de l'industrie française sont à la manœuvre, se partageant, nous dit-on, déjà quelques centaines de millions d'euros de commissions et d'honoraires, ce qui est finalement pas mal pour une entreprise qui est soi-disant au pied du mur. Une fois de plus, on nous racontera qu'Atos est une entreprise privée et qu'il faut laisser faire. Ce serait oublier qu'Atos n'est pas une création spontanée du marché. Elle est l'héritière de la volonté politique du général de Gaulle de doter la France de supercalculateurs indispensables à notre dissuasion nucléaire. Elle est l'héritière de Bull, qui a bénéficié de centaines de millions d'euros de commandes publiques, de recherche publique par le CEA ou par le ministère des Armées. Atos, c'est la seule entreprise européenne capable de fabriquer des supercalculateurs indispensables dans le monde de l'intelligence artificielle. Elle héberge aussi les données sensibles de nombreux ministères. Elle est enfin au cœur de votre stratégie France 2030 sur le futur ordinateur quantique. Certes, Atos a perdu la confiance des marchés et 90% de sa valeur, mais elle est rentable et rien ne justifie la précipitation. Votre gouvernement est-il donc prêt, Madame la Première ministre, à intervenir pour sauvegarder cet acteur majeur de notre souveraineté industrielle? Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Olivier Marleix. Vous avez souligné avec force l'importance du dossier Atos. Cette conviction, je la partage totalement. C'est un enjeu de souveraineté essentiel pour notre pays. C'est pour cela que nous suivons ce sujet avec la plus grande attention. Nous sommes en particulier très attentifs à ce que les activités sensibles rassemblées dans l'entité Atos BDS disposent des moyens nécessaires pour poursuivre leur développement au sein d'une organisation qui assure la protection de nos intérêts. Je pense en particulier à l'activité des supercalculateurs. L'opération de rachat en cours concerne Tech Foundations, c'est-à-dire la branche d'Atos spécialisée dans l'infogérance. L'examen des différentes offres relève du conseil d'administration, donc une société privée dont l'État n'est pas actionnaire. Mais même si l'opération était menée à son terme, elle n'aurait aucune incidence en termes de contrôle ou de droit de blocage sur les activités sensibles. Pour de telles activités, je rappelle que si une entité étrangère veut monter au capital d'une entreprise française, cela nécessite une autorisation du ministre de l'économie au titre du contrôle des investissements étrangers. À cet égard, notre pays est aujourd'hui mieux armé pour défendre sa souveraineté. Depuis 6 ans, nous avons considérablement renforcé les dispositifs de contrôle des investissements étrangers en France. Nous avons abaissé le seuil de déclenchement des contrôles. Nous avons étendu à de nouveaux secteurs stratégiques comme l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs ou la cryptographie. Résultat, entre 2017 et 2022, le nombre de contrôles a plus que doublé. Monsieur le Président Marleix, je peux vous assurer que nous défendons les intérêts stratégiques de notre pays. Concernant Atos, nous restons très vigilants à ce que nos intérêts souverains soient préservés en toutes circonstances. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première ministre. Monsieur le Président Marleix. Oui, Madame la Première ministre, je suis un peu inquiet. J'ai le sentiment que vous avez déjà acté la scission de l'entreprise. Nous parlons de Tech Foundation. Ce n'est pas le rôle des banquiers d'affaires d'imaginer l'avenir de cette entreprise. C'est le rôle de l'État. C'est même, oserais-je dire, son devoir. Je vous remercie, Monsieur le Président.